Hi, everybody. We'll give it another 2 or 3 minutes for people to file in, but I just wanted to point out, if you weren't On va donner encore quelques minutes pour donner le temps aux gens de revenir. Cette séance, elle est interprétée en simultané en français. Si vous avez besoin des écouteurs, vous avez cette occasion. De plus, cette séance est diffusée en direct virtuellement pour les gens à distance. Donc, à distance, si vous avez des questions pour la présentation, vous pouvez taper votre question dans la zone de clavardage et on prendra le temps de répondre à vos questions. Donc, on débutera dans 2 minutes. So, to those of you who have been Pour ceux d'entre vous qui étaient avec nous à travers le programme de soins infirmiers tout au courant du congrès, re-bienvenue parmi nous. Si c'est votre première séance parmi nous, bienvenue aussi. Ceci, c'est notre dernière séance à l'intérieur du programme de soins infirmiers que Messie et moi avons organisé. Nous sommes très excités de rencontrer Stephanie, de vous présenter Stephanie Avery, de présenter le contexte du séminaire d'aujourd'hui. C'est de faire une réflexion sur les rôles des infirmières dans les soins palliatifs. Elle va nous partager avec nous l'étude où elle a mené des entrevues auprès des parents où leurs enfants sont décédés pour parler de comment que les infirmières ont affecté leur propre expérience de perte. Donc, merci Stéphanie d'être parmi nous. Stéphanie, c'est une infirmière enregistrée qui a complété ses études en 29 à Ottawa. Pour sa thèse de maîtrise, elle a travaillé sur l'expérience des familles en soins intensifs. Elle a travaillé comme une infirmière clinicienne depuis 2014 et elle a aussi est spécialiste en soins pédiatriques avec l'Association des infirmières. Donc, si vous nous joignez à distance et vous avez des questions, s'il vous plaît, tapez-le en tout temps dans la zone de clavardage et nous la transmettrons à Stéphanie à la fin de sa présentation. Merci, David.
Donc, je suis Stephanie Avery. Je suis maintenant une gestionnaire adjointe en hôpital pédiatrique. Je vais partager les histoires des parents qui ont perdu leur enfant, des parents qui ont perdu leurs enfants en soins pédiatriques. Et je vais partager leur expérience. À la fin de ma présentation, j'aimerais savoir une conversation avec tout le monde ici, à savoir quelles sont vos expériences à travailler avec les patients et les soignants et de les rapporter selon votre contexte et de les comparer avec les histoires que je vais présenter aujourd'hui. J'ai aucune affiliation avec des organisations à profit ou à non but lucratif. Voici quelques compétences que je vais adresser: d'établir des relations thérapeutiques positives avec les patients et leurs familles, fondées sur la compassion, le respect et la confiance, de s'engager avec des familles durant des événements importants et de mieux comprendre l'expérience familiale et d'essayer de mobiliser l'appui. Et ceci va aider les patients à clarifier leurs sentiments et de comprendre leurs options en matière de soins. À la fin de la présentation, les participants vont pouvoir identifier les interventions percutantes des différentes du travail en soins infirmiers et de comprendre les relations particulières entre soignants, infirmières et d'un enfant mourant. Je veux parler du modèle d'étude et je vais ensuite partager des histoires de parents avec vous. Donc, quelques considérations pour les cliniques pratiques, je vais partager avec vous. Et après ma présentation, j'aimerais bien connaître votre perspective ou vos questions à l'égard de ma présentation. Pour vous donner un aperçu, une connaissance selon mon historique, j'ai travaillé dans les soins intensifs et à la fin de mon premier quart de travail dans l'unité, un enfant a été admis de l'urgence. Jusqu'à présent, je me souviens très bien la patiente en soins intensifs entourée avec des soignants et avec l'équipe médicale qui entourait. Quelques instants plus tard, la mère est arrivée et elle a regardé son enfant en train d'être réanimé. Quelques secondes après son arrivée, elle s'est mise à s'effondrer en pleurs. Mes collègues sont allés auprès d'elle pour l'appuyer. Après les quelques années qui suivaient, en tant que nouvelle infirmière en unité pédiatrie, je regarde souvent mes collègues soigner les familles et les enfants. J'avais aucune formation formelle en soins palliatifs et je me posais des questions à comment je pouvais bien appuyer les parents dans cette telle situation. Je vivais beaucoup d'incertitudes à l'égard de tout cela. Et lorsque je réfléchis à ce sujet en discutant avec mon collègue, je me rends compte que peu importe l'expérience que les gens ont souvent vécu ce type d'incertitude. Mes expériences et ces réflexions m'ont mené à l'exploration sur des ouvrages fondés sur la preuve pour améliorer ma propre pratique. Comme vous savez, les infirmières ont une position unique pour offrir de l'appui, contrairement à l'équipe multidisciplinaire, surtout dans les soins intensifs où une infirmière a le temps de se soigner deux patients à la fois. À cause de sa présence, les infirmières ont un grand impact sur le deuil et les prestations de soins. Beaucoup de rapports sur les hospitalisations en soins intensifs est souvent très lourd, surtout lorsque les enfants sont admis à l'unité. Conséquemment, le sentiment de l'identité des parents sont souvent déstabilisés lorsqu'ils perçoivent la maladie critique de leur enfant. Lorsque j'ai revu les différentes littératures en fin de vie selon l'expérience des parents, malgré les chercheurs n'ont pas mis accent sur les soins infirmiers, mais les études sur l'expérience des parents démontraient la centralité des relations entre infirmières et patients et familles à cette période de fin de vie. Lorsque j'ai conceptualisé mon étude,
il y avait quelques chercheurs qui ont publié des articles sur la relation globale entre les parents et l'équipe multidisciplinaire en fin de vie. Mais j'ai quand même constaté des écarts sur le lien entre parents, patients, infirmiers, infirmières. Donc, avec mon expérience personnelle et ma revue de toute la littérature, j'ai choisi à explorer comment est-ce que les soins infirmiers influencent l'expérience des familles après la fin de la mort d'un enfant dans une unité de soins palliatifs. Je n'irai pas tant en détail sur ma méthodologie, mais je vais partager avec vous un lien et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Je vais mentionner les points que je trouve les plus pertinents pour vous donner un aperçu sur le contexte et je vais vous parler sur ma collecte de données et les participants. Pour le recrutement, après avoir l'approbation éthique, j'ai contacté les familles, les parents éligibles par courrier au moins 3 à 6 mois après le décès des parents de l'enfant, c'est-à-dire les parents étaient recrutés du ICU de pédiatrie à une université associée au Canada. Dans ce cadre, les infirmières ont 1 à 2 patients. Et il y a des interventions assez précises qui sont fournies aux parents aux parents en fin de vie, comme des boîtes à mémoire ou un morceau de cheveux ou des éléments que les parents voudraient conserver. Il y a aussi des cartes qui demeurent dans l'unité après la mort de l'enfant pour que le personnel puisse le signer. Ceci est ensuite a été livré par courrier aux parents. Pour la génération des données, j'ai mené des entrevues en personne avec 11 parents, 6 mères, 5 pères de 6 enfants. J'ai mené des entrevues, certains parents chez eux, certains dans des salles de conférence à l'hôpital, et j'ai mené une entrevue, une mère à son bureau. Tous les lieux d'entrevue ont été choisis par les parents. Tous les parents participants ont été... j'ai mené l'entrevue des 2 parents ensemble, excepté la mère. Juste un couple, c'est uniquement la mère qui a participé. Avant de débuter l'entrevue, j'ai posé des questions s'il y avait des sujets qu'ils voulaient éviter. Par la suite, j'ai demandé pour que les parents puissent me raconter l'histoire de la mort de leur enfant. Pour certains, ceci commençait avec ils commençaient à raconter leur grossesse. Ensuite, ils ont parlé de la naissance de l'enfant, ils ont parlé de l'enfant, la vie de l'enfant, ensuite de leur mort. D'autres ont partagé avec moi les éléments chroniques de leur maladie, les expériences qu'ils ont eues dans la santé des soins intensifs. Certains avaient des messages qu'ils voulaient que je partage avec l'équipe. D'autres voulaient faire partie de l'étude pour laisser un héritage. Donc, les entrevues, comme vous pouvez savoir, c'était très émotif. Malgré la tristesse et la colère et toutes les autres émotions qui ont fait surface, les parents avaient beaucoup à partager. Les entrevues duraient jusqu'à 90 minutes. Il y en a une qui dépassait même 4 heures. Je vais vous parler maintenant un peu plus en détail des familles, des parents que j'ai menés, auprès duquel j'ai mené les entrevues. Comme vous pouvez le voir, on a les pseudonymes des parents, de l'enfant, leur âge, leurs conditions, leur expérience précédente, peut-être en soins intensifs, et le type de mort qu'ils ont vécu. Dans la première rangée, c'est Denise et Jordan, les parents de Olivia. Olivia avait 8 ans, elle avait une maladie chronique. Sa mère parlait beaucoup que son temps précédent vécu en soins intensifs et son expérience avec les infirmières précédemment avaient façonné son expérience actuelle. Olivia est morte après que son traitement ait été terminé. Ensuite, nous avons Liana et Ian pour les parents de Bella. Bella a eu le diagnostic d'une malformation cardiaque. Elle a toujours vécu en hôpital, en milieu d'hôpital. Après, elle est morte après avoir subi quelques traitements.
Ensuite, nous avons Catherine Alexander, les parents de Lucy. Lucy avait une condition génétique très rare. On l'a admis dans les soins intensifs plusieurs fois. Elle est morte après quelques heures avoir reçu des traitements avec sa famille et ses parents. Nathan et Jacqueline, c'est les parents de Emily. Et comme Bella, Emily avait une malformation cardiaque. Elle est née en hôpital et elle est restée à l'hôpital jusqu'à sa mort. La mort d'Emily était inattendue cependant. Les deux parents décrivaient qu'ils étaient à la maison lorsqu'ils ont reçu l'appel qu'Emily était devenue très malade et ils devaient se présenter à l'hôpital immédiatement. Nathan, le père, s'est arrivé à l'hôpital et a vu uniquement la fin de la réanimation. Jacqueline a juste perçu la mort de sa fille après le fait. Ensuite, il y a Audrey, la mère de Francine. Le partenaire a choisi de ne pas participer à cette étude. Francine avait une condition chronique. Elle est admise aux soins intensifs pour sa dernière présence. Elle est morte après la fin de son traitement. Ensuite, c'est les parents de Chloé, Sarah, Zachary, Judith. Chloé est diagnostiquée avec une malformation cardiaque avant sa naissance et elle avait une chirurgie quelques jours après sa naissance. Quelques années après être admise aux soins intensifs, Zachary et Judith étaient à la maison et ils ont reçu un appel pour leur signifier que Chloé était très malade et devait se présenter immédiatement à l'hôpital. Avant l'arrivée à l'unité, Chloé était morte, elle est décédée. Maintenant, je vais partager les histoires des parents pour vous donner un survol, un aperçu, pour vous dire comment est-ce que les infirmières étaient très aidants au niveau des parents. Parfois, les parents voulaient vraiment s'impliquer et d'autres fois, ils voulaient l'aide des infirmières pour les aider. Les infirmières ont vraiment favorisé des expériences positives avec les parents. Pour plusieurs parents, c'est lorsqu'ils ont beaucoup besoin d'intervention après la mort de leur enfant. Les infirmières ont souvent témoigné qu'ils étaient très investis dans la vie et la mort de l'enfant. J'ai généré 4 thèmes concernés sur les données. Les gens disaient, je suis encore sa mère, quelqu'un nous tenait la main, quelqu'un nous prenait par la main, elle ne s'est pas luttée par elle-même, elle était juste en arrière du rideau. Le premier thème, je suis encore sa mort, c'est sur la signification éthique qui aide les parents à vraiment se rendre compte de leur identité à l'intérieur des soins intensifs, de la façon dont ils veulent vivre cette expérience. Parfois, les parents se voyaient comme spectateurs lors de l'hospitalisation de leur enfant. Certains parents voulaient que les infirmières les assistent pour qu'ils se sentent en sécurité avec leur enfant. La première phrase pour dire que je suis capable de travailler avec vous et vous êtes capable de trouver avec moi. Je vais vous laisser votre place. Vous êtes la priorité pour vraiment donner des soins, mais je demeure sa mère et je veux demeurer impliquée aussi. Lorsque les infirmières se rendaient compte que les parents étaient impliqués, ça fait une grande différence dans leur travail. Donc, ça a donné vraiment des sentiments d'habileté aux parents d'être assistés par les infirmières. Dans la deuxième citation, Audrey décrit son désir de vouloir aider sa fille et que c'était vraiment important pour elle de le faire. Lorsque Francine faisait la fièvre, il fallait trouver de la glace, réduire sa température et les infirmières, s'il vous plaît, surveiller et je voulais aider. C'était important pour moi d'aider. Et donc, l'infirmière m'a beaucoup laissé de les aider et je me sentais plus forte dans cette situation. Fin de la citation. Ian aussi a souligné
son habilité de contribuer à le soin de sa fille, l'a valorisé dans sa position de parent et lui a donné un sentiment de force dans cette situation. La citation va comme suit. On ne veut pas juste être OK, on ne parle pas beaucoup. Si on nous demande de nous impliquer, ceci nous a beaucoup aidé. On se sent comme on est capable d'aider notre enfant finalement. Malgré que dans la majorité des cas, la participation des soins était vraiment essentielle pour beaucoup de parents, mais ce type de participation n'était pas valorisé par tous les parents. Par exemple, sinon, Catherine appréciait le fait que les infirmières la reconnaissaient, mais elle appréciait aussi lorsque les infirmières faisaient certaines tâches. Dans la dernière semaine, je ne devais pas m'impliquer, moi, dans les soins et c'était me soulageait parce que j'en avais beaucoup sur mes épaules. Je réfléchissais beaucoup à la mort de Lucie et je me demandais qu'est-ce qui allait arriver par après. Pour Catherine, l'habilité des infirmières de prendre en charge de certains devoirs lui donnait du temps. Et pour le cas de Catherine, elle pouvait réfléchir sur sa vie dans l'avenir après l'absence de sa fille. Jacqueline a aussi expliqué que sa participation en soins a établi un contact particulier avec sa fille et elle pensait que ça pourrait être nuisible pour elle. Une fois que sa fille est morte de façon inattendue, elle a fait des réflexions sur le fait qu'elle ne voulait pas trop participer dans ses soins. Je pense que c'était mieux que les professionnels s'en chargeaient parce que nous n'étions pas capables. Moi, je n'étais pas capable. Je ne pouvais pas. Même si l'infirmière me demandait si je voulais participer, j'aurais dit non. Parce que dans mon esprit, dans ma tête, je n'avais pas vu que Emily était décédée. Je pensais qu'elle dormait. Donc, de me dire qu'on devait la nettoyer pour la préparer pour le morgue, je ne pouvais pas le faire. Le prochain thème, les participants ont décrit les infirmières à laquelle ils pouvaient faire confiance pour faire face à leur deuil. Les parents savaient souvent, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient, ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient faire. Donc, ils avaient besoin des infirmières de les aider pour naviguer à travers leur expérience. La perspective des parents, les infirmières fournissaient un support émotif. De cette première citation, Ian disait qu'il voulait participer aux soins de Bella. Il souligne l'importance d'avoir une infirmière sur laquelle il pouvait compter. Il y avait quelqu'un qui nous tenait par la main et il me soulageait. Le but était non plaisant, mais avoir une main, une personne pour nous orienter, c'était vraiment très bien. Les infirmières qui ont orienté les parents à naviguer la mort des enfants devaient utiliser leur jugement pour bien comprendre les besoins des parents. Lorsque la mort approchait, les parents décrivaient comment les infirmières les interrogeaient pour savoir leurs besoins. Par exemple, Denise se rappelle comment l'infirmière demandait les parents si la machine qui montrait les signes vitaux devait être présente dans la chambre vers la fin de la vie. La machine faisait du bruit et ça commençait à me stresser. À un certain moment, l'infirmière a vu que la machine nous stressait et elle nous a dit, si vous désirez, je peux l'éteindre. Elle nous a demandé, elle a pris le temps pour faire ça pour nous. Et ceci m'a permis de voir que on avançait vers la fin de la vie de mon enfant. Donc, c'est sûr que le temps que l'infirmière a pris le temps d'offrir cette option, c'est vraiment très significatif pour la mère, car la mère se sentait toujours appuyée tout en ayant le contrôle de la situation. Les parents ont souligné que la façon que les infirmières fournissaient l'orientation avait beaucoup d'impact sur les derniers moments de l'enfant et leur deuil.
Si vous êtes bien préparé avant, la mère dit, et vous avez tout fait ce que vous voulez faire, et vous avez bien exprimé toutes vos pensées, donc le moment où elle meurt, c'est juste un moment physique. Après ceci, après cette heure, c'est le deuil qui rentre en place, et je dois être prête pour le deuil. Je n'ai pas de regrets. J'ai mes choses, j'ai toutes mes mementos pour la boîte de mémoire et ça m'aide à regarder ces aides-mémoires. Contrairement à Liana, Nathan n'avait pas le temps de préparer et de refléter sur ce qu'il voulait, car sa fille Emily, elle est morte de façon soudaine. Dans notre entrevue, il partageait avec moi que rien avait une importance pour lui à part de retrouver Emily. Et les infirmières ont trouvé une façon de créer des souvenirs réconfortants sur un événement traumatique. En majorité du temps, la fillette portait une robe d'hôpital. L'infirmière a pris ces choses et donc elle a tenté de rhabiller la fille avec son propre linge. La troisième thématique, les participants décrivent qu'ils ont bien apprécié les infirmières, qui étaient émotivement investis dans le vécu des parents et du patient. Et ils voyaient l'empathie des infirmières, chose qu'ils appréciaient. Pour Audrey, les infirmières ont démontré la compassion par leur interaction. Ils ont collecté les items pour la boîte de mémoire avant le sevrage du traitement. On la rendait très confortable et on mettait tous ses petits jouets et son duvet. Et les infirmières lui disaient, venez ici, ma belle Francine, on va vous donner une belle petite coiffure. Et on a coupé ses cheveux, on leur parlait de façon très douce. Certains parents ont aussi souligné que les gestes des infirmières ont beaucoup impacté le procédé après la mort de leur enfant. Certains ont témoigné la signification, l'importance pour les parents par le fait que l'infirmière s'est portée volontaire pour descendre la fille au morgue dans ses bras au lieu de la descendre sur un lit roulant. Un enfant devrait être entre les mains d'un enfant et le fait que l'infirmière a déplacé l'enfant dans ses bras, ça m'a démontré qu'elle avait... C'était très significatif pour moi que ma fille a été accompagnée dans sa mort et après sa mort. Il y avait quelqu'un avec elle. Elle n'était jamais seule. Elle n'a pas lutté seule. Des gestes qui expriment l'investissement émotif des infirmières peuvent aussi demeurer après la mort de l'enfant, même après le retour des parents à la maison. Jacqueline, qui avait parlé dans le passé à quel point qu'elle trouvait que c'était très difficile de reconnaître la mort de sa fille au premier moment qu'elle l'a vue, elle a décrit l'importance des messages qu'elle a reçus d'une carte qu'elle a reçue de la part des infirmières des semaines après la mort de sa fille. Elle a reçu des lettres de condoléances. Tout le monde a signé. Ils ont tout inscrit des petits messages d'encouragement. Et j'ai beaucoup apprécié. C'était incroyable. Ça me démontre qu'ils prenaient vraiment à cœur ce qu'ils faisaient. Donc, on se sentait vraiment valorisé. L'époux Nathan trouvait que l'appui des infirmières qui ont écrit des messages ont vraiment démontré un amour pour sa fille. Ce n'est rien. C'est toujours quelque chose de très important pour nous. Ça prouve que pour les infirmières, ce n'était pas juste un travail, juste un autre patient, une autre mort. C'était vraiment une passion à laquelle on a soigné avec beaucoup d'amour. La dernière thème souligne comment les parents appuyés avaient des réactions très subtiles. Après le sevrage des traitements de maintien, après la mort des parents, l'expérience des parents ont été façonnée de façon positive par les infirmières qui ont fourni de l'appui tout en respectant la vie privée de la famille.
Les parents décrivent qu'ils ont tiré avantage des infirmières qui travaillent de façon discrète dans l'arrière-plan. La discrétion des infirmières faisait en sorte qu'elles demeuraient présentes, engagées et fournissaient des soins plutôt invisibles. Dans cette citation, Ian souligne l'importance du travail de l'infirmière qui travaillait de façon invisible. Elle était présente tout en étant absente. Elle était toujours présente pour accompagner, pour nous aider à faire son travail, mais j'étais toujours être capable de me retrouver seule avec Bella et on se sentait, nous trois seuls, malgré l'assistance de l'infirmière. Dans la citation suivante, Nathan souligne une instance de présence-absence. Notre infirmière était dans la salle, mais on lui a demandé pour un peu de privé. Elle a donc fermé les rideaux, mais elle restait derrière le rideau. Elle était toujours avec nous, toujours, toujours, toujours auprès de nous. Elle nous a jamais laissés, pas pour une seconde. Elle était toujours présente en tout temps. Elle était toujours derrière le rideau. C'est clair que ces témoignages que la discrétion des infirmières n'implique pas un désengagement. Zachary et Judith ont souligné aussi l'importance de la discrétion des infirmières, après la mort de leur enfant. Dans notre entrevue, Zachary a décrit l'importance que l'infirmière ne s'est pas imposée durant ces moments. Il se rappelait que la décision de l'infirmière de leur donner un espace pour leur vie privée après leur demande, ça les a beaucoup aidés. La citation va Je pense que l'infirmière était excellente. Elle était toujours présente tout en pas étant présente. Je l'ai comme oublié, c'est une bonne chose. Elle n'a jamais interrompu quoi que ce soit. Elle a toujours voulu nous aider le plus possible. Son épouse mettait l'emphase aussi que l'habilité de l'infirmière d'être invisible a façonné de façon positive son expérience. La citation je pense que c'était vraiment bien. Ça m'a donné le temps d'être avec ma fille, d'être avec Chloé, avec très peu d'interruptions. Pour moi, c'était meilleur pour moi. C'était bien que c'était juste des allers-retours rapides pour nous donner du temps de demeurer avec notre fille. Les parents trouvaient que l'infirmière avait un équilibre parfait de demeurer présente et engagée tout en valorisant leur vie privée ensemble. L'habilité d'avoir des moments non interrompus avec l'enfant, c'était très significatif pour les parents de Bella, Ian et Liana. Le temps était très important pour eux, surtout après la mort de Bella, comme Liana décrit dans la citation qui suit. J'ai tenu Bella après que le docteur a prononcé sa mort et quand nous étions prêts, on lui a donné des becs et ensuite on lui a mis dans son lit. Nous l'avons laissée. C'était très important pour nous de faire ceci. C'était très logique pour nous de la prendre dans nos bras, de la toucher et après ça de la laisser aller. C'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire durant toute son hospitalisation, pour toute sa vie. C'était toujours imposer, imposer, imposer tout. Imposer un rythme de soins, imposer un rythme de nouvelles, tristes ou pas tristes. C'était toujours des choses qui nous arrivaient. On subissait des choses. Mais là, c'est nous qui décidions. Et on l'a laissé selon notre temps. Et c'était important pour nous, ce temps. Et maintenant, je vais vous présenter des considérations pour des pratiques cliniques. Beaucoup de parents dans mon étude valorisaient quand les infirmières démontraient leur habileté pour les aider. On peut refléter donc sur nos valeurs et nos croyances reliées sur les enjeux à travailler avec les parents et tous ceux avec qui nous soignent et de toujours avoir la volonté de les impliquer dans les soins. C'est important aussi pour des infirmières et d'atténuer les relations de pouvoir dans nos relations. Dans mon étude, certains parents ont décrit de se sentir déplacés en tant que soignant principal. Donc, pour réduire ces déséquilibres de pouvoir, les infirmières devaient s'impliquer dans des conversations pour qu'ils puissent vraiment exprimer leur rôle et aussi garder conscience que les besoins des parents peuvent évoluer selon la progression de la maladie. Malgré que l'accent de mon étude était sur l'expérience des parents, l'expérience des infirmières était aussi très importante à considérer, surtout lorsqu'on s'engage et on s'implique avec des parents. Ce type d'implication et l'implication personnelle que les parents ont valorisée
peuvent être parfois très difficiles pour les infirmières. Ça peut être enrichissant, mais ça peut être très difficile aussi pour les infirmières. Les infirmières qui veulent s'impliquer dans la souffrance des parents peuvent aussi avoir des expériences de souffrance et ça peut avoir des conséquences très importantes dans leur vie professionnelle et dans l'organisation. Et les structures organisationnelles devraient reconnaître cette souffrance des infirmières. Dans mon étude, je voulais mettre une compréhension des enjeux dans les soins de santé entre les parents, les patients et l'infirmière en période de fin de vie. Les infirmières sont capables de vraiment appuyer l'identité des parents en soins intensifs où ils ont pu favoriser des moments d'intimité aux moments les plus vulnérables de l'enfant. Ils se sentaient toujours appuyés par leurs infirmières et infirmiers. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez le faire et je suis aussi ouverte à toutes vos questions. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Donc, j'ai une question pour vous de la part de quelqu'un qui se joint à nous virtuellement, c'est Christina. Quelles sont certaines des leçons avec votre travail, avec des parents en deuil, que les infirmières pourraient prendre à l'extérieur de l'unité des pédiatries pour partager ces compétences ailleurs dans les départements? Je pense que j'ai fait allusion à ceci, que ce soit un parent en tant que soignant ou un soignant qui pourrait être un époux, une épouse, un fils ou la fille d'une personne. Les leçons que j'ai apprises que vous pouvez prendre avec vous, c'est d'être ouverte et de vous engager dans des discussions avec les soignants, de voir comment ils perçoivent leur rôle et quel type de soins qu'ils ont envie de faire et de reconnaître que parfois ce qu'ils disent dans une circonstance peut évoluer et changer plus tard. Donc, de ne pas présumer qu'ils vont vouloir maintenir le même rôle à travers toute la trajectoire de leur bien-aimé dans l'établissement de santé. La thématique numéro un, je suis encore sa mère. Vous avez des citations de plusieurs pères que vous avez à laquelle vous avez mené des entrevues. Donc, pourquoi l'emphase sur mère et non je suis encore son parent? Les titres des thématiques que j'ai sélectionnées ont été retirés directement des citations que j'ai retrouvées. J'ai pris cette citation directement d'une déclaration de la mère. C'est pas pour mettre l'emphase sur la mère versus le père, c'était plus pour mettre l'emphase de l'importance que les parents doivent continuer à pouvoir euh, présenter leur identité de parents d'une façon importante pour eux à l'intérieur des soins intensifs. Je veux faire une réflexion sur la boîte à mémoire. Je trouve ça vraiment très intéressant quand je travaille en général avec les adultes et parfois on arrive vraiment à bien agir. Donc, je veux savoir votre pensée. Comment peut-on transformer ce genre de boîte de mémoire avec les soins d'adultes et de la façon qu'on fait le post-soin envers certains soignants? C'est une excellente question et je vais souligner que même si on offre les boîtes à mémoire à tous les parents des enfants qui sont en train mourant, c'est pas tous les parents qui veulent cette boîte ou qui veulent l'utiliser. Donc, en ce qui concerne des choses qu'on peut collectionner pour les mettre dans la boîte, parfois on peut prendre des photos du patient avec les gens qui les aiment.
Parfois, ça peut aider les gens. Des fois, des gens m'ont suggéré de prendre des photos et maintenant, je suis heureuse de revoir ce type de photos par après. Donc, c'est quelque chose que je peux vous suggérer de faire. Vous pouvez aussi concevoir, personnaliser vraiment l'interaction avec la famille et de vraiment leur poser la question à eux, quel type d'item qu'ils voudraient inclure dans la boîte à mémoire. Merci pour votre présentation. Vous avez mentionné la différence, les différentes expériences vécues des parents versus le sevrage des soins et les morts inattendues. Y a-t-il quelque chose par rapport à une perspective infirmière qui a été ramené sur les différents rôles? Comment peut-on collectionner ces mémoires et comment peut-on orienter les parents dans des contextes qui sont beaucoup plus précipités? Donc, parfois, c'est notre réalité, donc d'agir et de faire certaines choses et d'orienter les gens dans une passe qui va très vite. Avez-vous peut-être des conseils à cet égard? Je pense que je peux parler seulement selon les expériences des parents que j'ai fait des entrevues. Pour les parents qui ont vécu une mort inattendue, ils avaient besoin que l'infirmière soit beaucoup plus dirigeante. Le père, par exemple, ne savait pas quel type de décision qu'il pouvait prendre. Il ne savait pas quoi faire. Il se sentait vraiment surchargé et dépassé par le moment. Et je voudrais aussi souligner une certaine prudence. Ce qui a aidé le plus certains parents c'est très subjectif parce que les contextes changent d'individu en individu, donc je ne voudrais pas appliquer euh, ce que je viens de dire que c'est applicable pour toutes les situations. Je pense que c'est très précis, mais je pense de façon large. Donc, merci Stéphanie pour votre présentation. Donc, pour ceux qui sont dans la salle, je pense que vous avez bien complimenté la présentation précédente et de démontrer comment les moments que nous partageons avec les gens font partie ensuite du récit de la vie de ces gens ça va perdurer dans leur esprit, dans leur cœur toute leur vie. Donc, merci beaucoup pour votre travail et de nous relater tous les histoires. Maintenant, on va vous laisser tous aller. Donc, ceci conclut la session de soins infirmiers. Il y a peut-être d'autres séances qui vont débuter à 2h45 que vous voulez. Donc, vérifiez vos applications. Et merci encore de votre présence et je vous souhaite bon congrès. Et s'il vous plaît, remplissez le formulaire d'évaluation.